sur la Dan Broadcasting System. Et ça ne va pas du tout au village Wokaka dans l'arrondissement de Boya. Il paraît que le torchon brûle entre l'actuel chef, Sa Majesté Njombe Johnson Njoke, et une frange de la population villageoise. Ceux-ci remettent en cause sa légitimité. Selon ses détracteurs, il aurait accédé au trône par des méthodes peu orthodoxes. Détail avec Simplice Boigny. Ces derniers temps, la recrudescence des disputes de trône meuble le quotidien des villages de l'arrondissement de Boya. Phénomène explicable peut-être par la fortune qui émane de la vente des terres rétrocédées aux communautés par la Cameroon Development Corporation. C'est le cas du village Wokaka, dont ce collectif de villageois qui se disant opprimés et dépourvus de leurs terres par le chef actuel qui ne reconnaissent d'ailleurs pas, ont récemment tenu à se faire entendre au cours d'un point de presse. Le peuple Wokaka se plaint du fait que, à la mort de leur chef, il a laissé son descendant, qui à ce moment était encore tout petit, tout jeune, et a laissé son trône à un chef qui devait plus tard, lorsque son descendant devait atteindre l'âge adulte, lui transmettre le trône. Ce qui ne se réalisera jamais, selon Mbola Robert, qui se présentant comme secrétaire général du conseil de ce village, a saisi cette occasion pour longuement disserter sur ce qu'il qualifiera de série de trucages, avec la complicité de certains chefs et autorités véreux qui ont permis d'installer l'actuel chef Njombe Johnson Njoke sur le trône d'un village dont il n'est pas originaire, au détriment de Monica Mathias Ilome, fils du défunt chef, présenté séance tenante comme successeur légitime. Ces propos clarifiés par cette pile de documents remis aux journalistes se compléteront par une vidéoprojection présentant des cas d'oppression dont sont victimes les habitants insoumis. Sous le conseil juridique d'une équipe menée par Maître Ashou John, le collectif, considérant les moyens de recours locaux épuisés, promettra de se faire entendre plus loin, notamment à la primature, au ministère de la Justice, au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, à la CONAC et devant les organisations de défense des droits de l'homme. Pour que leur voix soit écoutée, pour que la justice soit faite, que le véritable chef soit mis en place, que celui qui est actuellement là soit démis, parce qu'il n'a jamais été institué et jamais été reconnu par la communauté Wokaka. Soucieux de maintenir leur impartialité, au terme du point de presse, les hommes de médias tenteront sans suite d'obtenir la version des faits du mis en cause.